J'étais tranquillement en train de regarder YouTube sur mon PC quand... Non! Non! J'ai oublié de payer ma facture internet. Mais j'ai de la chance parce que j'ai remarqué que sur mon PC, depuis ma chambre, je peux capter le signal du réseau Wi-Fi de mon voisin. Le seul problème, c'est que j'ai pas le mot de passe. Donc ma seule solution, c'est de le pirater. Je vais vous expliquer comment faire pour hacker le Wi-Fi de votre voisin. Non. C'est une vidéo éducative pour se protéger des hackers méchants qui veulent vous hacker. La police, je vais pas hacker une Wi-Fi quand même. J'ai l'impression d'être un hacker professionnel là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Yes! Là j'ai juste à écrire attaque 3, 2, 1... Le problème, c'est que pour l'instant, je n'ai aucune idée de comment faire. J'ai jamais hacké une Wi-Fi, moi, je suis comme vous. Mais en me baladant sur Twitter, je suis tombé sur ça. Les mots de passe préférés des Français. Une liste des 20 mots de passe les plus utilisés en France. Si tu vois l'un de tes mots de passe dans cette liste, ce qui est statistiquement extrêmement probable, change-le. Avoir AZERTY comme mot de passe, c'est estimer qu'une poignée de porte, ça sécurise une maison. Mais pour moi, c'est une excellente nouvelle, parce qu'il y a de fortes chances que le mot de passe de la box Wi-Fi de mon voisin soit à l'intérieur. Le top 20, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. J'essaye. Putain, c'est pas ça. Donc j'ai essayé le numéro 19. C'est pas lui non plus. Et j'ai continué de tester tous les mots de passe de la liste, un par un, sans aucun succès. Jusqu'à... Il ne reste plus qu'un seul mot de passe possible, c'est le dernier de la liste. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ah, si le mot de passe que je cherche est pas dans cette liste, c'est pas un hasard. La majorité des gens ne changent pas leur mot de passe. Ils gardent celui par défaut qui a été généré aléatoirement et qui est pour la plupart du temps une suite de lettres et de chiffres totalement aléatoires. Donc laissez-moi vous dire que retrouver un mot de passe qui ressemble à ça, c'est un tout petit peu plus compliqué. Mais je vais le faire. On va craquer le mot de passe grâce à une stratégie très utilisée par les hackers. Une intrusion par brute force. Une intrusion par brute force, ça consiste à tester des milliers, voire des millions de mots de passe différents, extrêmement rapidement les uns à la suite des autres, jusqu'à tomber sur le bon. C'est dans le nom. Brute force, c'est de la force brute, c'est... Le problème, c'est que si je veux craquer le mot de passe Wi-Fi de mon voisin, c'est hyper dangereux. Je suis pas du tout sécurisé. Donc c'est le moment d'utiliser CyberGhost VPN, le partenaire de cette vidéo. Si vous pensez qu'on est déjà protégé parce qu'on est en navigation privée, c'est pas du tout le cas. Quand on est sur internet, on est observé en permanence. Et le mode navigation privée ne donne qu'une fausse impression de confidentialité. Votre fournisseur internet, le service informatique de votre école ou de votre entreprise, votre routeur Wi-Fi et même les sites web que vous visitez savent toujours qui vous êtes et suivent vos moindres faits et gestes en permanence. Donc la solution pour lutter contre cette invasion de la surveillance, c'est CyberGhost VPN. Il suffit de l'activer avant d'aller sur internet. Ils cryptent et redirigent 100% de votre trafic via leur serveur sécurisé, pour que personne ne puisse rien connaître de votre activité en ligne. En plus de ça, le VPN de CyberGhost ne conserve pas vos données. Même eux, ils savent pas ce que vous faites sur internet. C'est très simple. Et CyberGhost a des serveurs dans plus de 100 pays pour s'adapter à tout ce dont vous avez besoin. Vous pouvez masquer votre adresse IP sur internet et changer votre localisation pour débloquer le catalogue de plus de 40 plateformes de streaming, comme Netflix, Amazon Prime et même Disney+. L'application est disponible sur tous les appareils Android, iOS, Windows, macOS, Linux, même Apple TV et encore plein d'autres que je vous affiche là. Vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils en même temps, ce qui vous permet de rester anonyme 24h/24 sur tous vos appareils. Et vous pouvez même partager votre abonnement avec vos amis ou votre famille si vous êtes quelqu'un de généreux. Donc installez CyberGhost VPN parce que en plus de ça, avec le lien dans la description, vous avez 4 mois offerts et une réduction légendaire de 83%. 83. CyberGhost, c'est une garantie de remboursement de 45 jours, un support client français disponible 24h/24, 7 jours sur 7 et carrément 5 étoiles sur Trustpilot. Vous avez plus aucune excuse. Utilisez le lien dans la description, téléchargez CyberGhost VPN et protégez-vous sur internet une bonne fois pour toutes. Maintenant qu'on a CyberGhost VPN d'activer, on peut retourner hacker la Wi-Fi de mon voisin en toute sécurité. Comme je vous l'ai expliqué, on va utiliser une attaque par brute force. Mais pour faire ça, j'ai besoin de quelque chose d'essentiel, qu'on appelle une word list. C'est une liste gigantesque qui comporte tous les mots de passe à tester. Une fois qu'on aura cette liste, on n'aura plus qu'à la mettre dans un logiciel qui s'occupera de tester les mots de passe un par un. Sauf que comme je viens de vous le dire, il faut générer plusieurs millions de mots de passe différents. Et faire ça à la main, c'est littéralement impossible. Ça prendrait plusieurs milliers d'années. Et j'ai un repas de famille la semaine prochaine, donc j'ai pas le temps. Et je serai probablement mort aussi, d'ici là. J'avais pas pensé. Il va me falloir une autre solution. Ça tombe bien parce qu'on est en 2025. Et en 2025, on a ChatGPT. ChatGPT. On a ChatGPT. Je pourrais directement demander à ChatGPT de me générer 1000 mots de passe différents pour ma wordlist, mais statistiquement, c'est impossible que le mot de passe de mon voisin soit à l'intérieur. Parce que actuellement, je n'ai aucune info sur le mot de passe. Ça peut être PZFQJLM3 ou KK ou juste la lettre S ou même une suite de 200 caractères spéciales. J'en ai aucune idée. Il faut restreindre les possibilités. Et le moyen le plus simple de faire ça, c'est de connaître la longueur exacte du mot de passe, son nombre de caractères. Si je sais que le mot de passe comporte 10 caractères, alors je sais également qu'il existe 62 puissance 10 possibilités de mots de passe, soit ce chiffre-là. Ça fait beaucoup de mots de passe à tester. Mais pour pouvoir connaître le nombre de caractères du mot de passe par défaut d'une box, il faut connaître la marque et le modèle de la box. Putain, si seulement le nom de la marque était écrit dans le nom du réseau Wi-Fi, ça serait tellement pratique.
C'était sous nos yeux depuis le début. Je suis face à une box de chez SFR. J'ai plus qu'à trouver le modèle exact pour pouvoir connaître la longueur du mot de passe. Sauf que là, ça commence à être un peu trop poussé. Ce genre d'information, c'est privé, c'est totalement confidentiel. Les seules personnes qui ont accès sont celles qui travaillent chez SFR. J'appelle. Service client SFR, bonjour, Karim à votre écoute. Oui, allô. Les box, la liste SFR, là, les box. Vous vous en doutez, c'est pas comme ça que je vais réussir à récupérer les informations dont j'ai besoin. Donc je me suis renseigné, j'ai contacté le plus de personnes possible pour réussir à avoir accès à la liste de toutes les box créées par SFR depuis les années 2000. Et j'ai réussi. Pour des raisons de sécurité et surtout pour des raisons légales, j'ai pas le droit de vous montrer comment je les ai obtenues. Parce qu'en plus d'avoir accès à la liste de toutes les box, leur année de sortie et leur statut de disponibilité en 2025, j'ai également accès à la longueur du mot de passe Wi-Fi par défaut pour chacune des box. Bingo. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par SFR, je vous le promets. Bon, c'est laquelle, celle de mon voisin? Déjà, je peux supprimer toutes celles qui sont plus disponibles. Il en reste plus que 5 et on peut les séparer en deux catégories, les anciennes générations et les plus récentes. L'avantage, c'est que les deux box d'ancienne génération ont la même longueur de mot de passe. Et les trois plus récentes aussi. Ce qui signifie que si j'arrive à savoir dans quelle catégorie se trouve la box de mon voisin, je pourrais trouver la longueur de son mot de passe Wi-Fi sans même connaître le modèle exact de la box. Et pour ça, on va utiliser le nom du réseau. Vous le voyez depuis le début de la vidéo, mais on n'en a pas encore vraiment parlé. Le nom du réseau, comme je l'appelle depuis tout à l'heure, ça s'appelle en réalité un SSID. Et chaque modèle de box a un format de SSID bien précis. Par exemple, si vous avez une Freebox Ultra de chez Free, votre SSID, ça sera Freebox- suivi de 6 numéros aléatoires. Donc grâce à ça, on peut retrouver le modèle d'une box rien qu'avec son SSID. Dans mon cas, le SSID c'est SFR45E0. Et ça tombe bien parce que les deux seules box à utiliser ce format, ce sont les box SFR Box 7 et SFR Box THD 4K. J'ai la longueur du mot de passe, entre 18 et 20 caractères. On pourrait croire qu'avec ça, on a presque réussi à trouver le mot de passe. Mais pas du tout. Parce que dans notre cas, avec un mot de passe comportant entre 18 et 20 caractères, il y a 715 quintilliards, 968 quintillions, 347 quadrilliards, 413 quadrillions, 142 trilliards, 891 trillions, 711 billiards, 47 billions, 435 milliards, 966 millions, 742, 528 combinaisons de mots de passe différentes. Oh oui, j'ai autant galéré, juste pour ça. C'est pour ça qu'on vous répète depuis plusieurs années de créer des mots de passe les plus longs possibles, avec le plus de lettres minuscules, majuscules, de chiffres et de caractères spéciaux. Ça rendra la tâche des hackers beaucoup plus complexe, et vous serez donc beaucoup plus sécurisé. La pire chose à faire, c'est d'utiliser un mot commun comme mot de passe. Comme par exemple le mot soleil, qui est actuellement en top 15 dans la liste des mots de passe les plus utilisés par les Français. Ça, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à un hacker. Il a juste à télécharger un dictionnaire en version texte disponible sur internet, et à tester tous les mots les uns à la suite des autres. Il finira forcément par trouver. D'ailleurs, il y a même un site qui permet de tester un mot de passe pour savoir en combien de temps un hacker peut réussir à le craquer. Je vais tester avec le mot de passe de ma chaîne YouTube pour voir. A-Z-E-R-T-Y. 0,02 secondes. Ça fait pas beaucoup. Si vous voulez tester votre mot de passe par vous-même pour savoir s'il faut le changer, je vous ai mis le lien sur mon serveur Discord. Mais bon, nous aujourd'hui, on est du côté des hackers. Ce qu'on veut, c'est craquer le mot de passe. On a bien réduit le nombre de possibilités en récupérant la longueur du mot de passe, mais encore une fois, le nombre de combinaisons est beaucoup trop gros. C'est impossible de demander à ChatGPT de générer une wordlist de autant de mots de passe différents. Il le dit lui-même, générer un nombre aussi colossal de mots de passe est totalement irréalisable, en raison des limites physiques du stockage et du temps de calcul nécessaire. Même avec les ordinateurs les plus puissants, cela prendrait des milliards d'années. Pour que vous puissiez vous rendre compte, si on veut stocker cette liste sur des clés USB comme celle-là, il nous en faudrait assez pour pouvoir reproduire 1000 fois la Terre complètement en clé USB. C'est tellement énorme que c'est impossible de se le représenter. Et c'est pas tout de suite que je vais pouvoir me fournir 1000 planètes en clé USB. Alors il faut encore réduire le nombre de combinaisons de mots de passe. Mais j'ai de la chance, parce que la box de mon voisin a deux particularités. Déjà, en me baladant sur le site officiel de SFR, j'ai découvert que le mot de passe de la box ne peut pas comporter de majuscules. Ça permet d'éviter les confusions entre les 0 et les O majuscules par exemple, ou encore entre les L minuscules et les I majuscules, ce qui nous enlève presque la moitié des combinaisons de mots de passe. Et en plus de ça, c'est une box récente, ce qui signifie que des règles de sécurité ont été mises en place. Par exemple, un mot de passe ne peut pas comporter uniquement des chiffres, c'est impossible. Donc en réalité, si on garde uniquement les mots de passe qui s'appliquent aux règles de SFR, il ne nous reste que 7 724 609 280 combinaisons. Bon, c'est encore énorme, mais c'est vraiment infime par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure. J'ai plus besoin de 1000 terres de clés USB là, j'ai juste besoin de 7 clés USB. Je vous avais dit que c'était infime. Le principal, c'est que ChatGPT puisse le générer. Et c'est le cas. Je peux lui demander, et en attendant qu'il génère tous les mots de passe, rejoins-moi sur mon serveur Discord. C'est un ordre. Si tu le fais pas, je te retrouve. ChatGPT vient de terminer. Voici ma wordlist de plus de 7 milliards de combinaisons de mots de passe qu'on va enfin pouvoir tester sur la Wi-Fi de mon voisin. Mais pour ça, on va avoir besoin d'un brute forceur. Un brute forceur, c'est littéralement un script qui permet de faire de la brute force. C'est-à-dire tester toutes les combinaisons de mots de passe automatiquement, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Des logiciels de brute force, il en existe des milliers. Mais étant donné qu'on va pas les trouver sur l'App Store pour des raisons légales, il faut faire très attention quand on les télécharge. Parce qu'on a une chance sur deux qu'en réalité, ça soit un virus qui se cache derrière. Je me suis déjà fait pirater ma chaîne YouTube il y a 1 an, j'ai pas envie que ça se reproduise. J'en peux plus, je viens de passer toute la nuit à
à essayer de récupérer mon compte. Il est 8 h du matin, depuis minuit. Je essaie de contacter tout le monde, je fais des tweets à YouTube créateurs, ils veulent pas me répondre. Donc pour être sûr de pas télécharger un virus, je me suis bien renseigné et j'ai trouvé le batch Wi-Fi Brute Forcer, qui est un brute forcer open source et disponible sur GitHub. Le GitHub il est là, téléchargé. GitHub c'est un site qui permet à n'importe qui de partager des fichiers, du code ou même des logiciels directement. Donc je me doutais que si je devais trouver un brute forcer, ce serait très probablement sur GitHub. Comme on peut le voir sur le côté de la page, ce logiciel a été créé par une équipe de 5 développeurs. Retenez bien ça, on va y revenir un peu plus tard. Ça aura toute son importance. Ce que je vous ai pas dit, c'est que pour craquer un mot de passe Wi-Fi, le brute forcer a besoin de capter le signal Wi-Fi. C'est normal. Et pour pouvoir capter le signal Wi-Fi qu'émet une box, il faut ce qu'on appelle une interface réseau. La plupart des PC et des téléphones l'ont par défaut, c'est ce qui vous permet de vous connecter à internet. Mais moi, j'ai un petit problème. Le PC sur lequel je suis actuellement, c'est un tout nouveau PC que j'ai reçu il y a à peine 2 semaines. Et vous allez voir que ça a posé problème. Ok, le zip est juste ici, je peux le dézipper, extraire ici, je lance le programme. Putain, ça c'est un problème. Aucune interface n'a été trouvée sur cet appareil. Ça me dit que j'ai pas d'interface, donc ça veut dire que j'aurai pas de carte réseau dans mon PC. C'est trop chelou. Et je sais peut-être pourquoi ils trouvent pas l'interface. Comme je vous l'ai dit, mon PC est tout nouveau. Et j'ai un vague souvenir qu'il y avait des antennes dans le colis quand je me suis fait livrer. Et je les ai pas mises sur le PC. C'était peut-être nécessaire. Ça expliquerait aussi pourquoi depuis le début de la vidéo, je capte presque pas le signal Wi-Fi. Attendez, je vais vérifier. Alors, ça doit être un problème avec la carte réseau de mon PC qui est en dessous. Faudrait que j'enlève la vitre pour vous montrer. Ah, ça m'a pu, je me suis fait trop mal. Mais je vais péter mon crâne, j'arrive pas à enlever la vitre, ça fait une demi-heure que je suis dessus. Mais c'est une dinguerie, on peut pas enlever la vitre. Je vous jure, on peut pas enlever la vitre. Écoutez-moi bien. Ça fait plus d'1 heure, c'est pas une blague, ça fait plus d'1 heure que je cherche comment enlever cette putain de vitre de PC, d'accord? La solution, il fallait forcer. C'est une putain de blague. Ok, donc ça c'est l'intérieur de mon PC, nickel. Et ça c'est ma carte réseau. Mais le problème c'est que juste ici, il y a 2 petits pics qui ressortent, vous voyez? Et comme c'est écrit ici en petit, normalement ici on branche les antennes. Sauf que vous voyez bien que, bah y a pas d'antenne quoi. Bon, donc j'ai bien réfléchi, il faut que je retrouve les antennes. Je n'ai aucune idée d'où est-ce qu'elles sont. Je les ai oubliées, en fait c'était ça le problème. Parce qu'en fait j'ai juste oublié de les brancher. Alors non, c'est pas des baguettes chinoises. Les voilà les antennes. Actuellement, voilà comment je capte la connexion. Je vois juste un petit point, il n'y a même pas les 3 barres derrière. Je vais brancher les antennes et on voit si ça s'améliore. Alors, est-ce que c'est mieux? Oui, let's go, il y a toutes les barres. C'est parfait. Là, du coup, je vais retester pour voir si du coup il capte mon interface réseau. Le brute forcer, il est là. Aucune interface n'a été trouvée sur cet appareil. Mais c'est quoi le problème alors? Je comprends pas. C'était pas un problème d'antenne? Mais non, mais c'est logique. Qu'est-ce que les antennes viendraient avoir avec l'interface, effectivement? Après ça, j'ai passé une semaine complète à tester toutes les solutions que j'ai pu trouver. J'ai appelé un pote qui travaille dans l'informatique. Yo, Yo, comment ça va la team? ça va toi? Ouais, ça va. Ouais. Merci en tout cas pour ton aide. Ah ok, bye. Non, attends. Putain, c'est ma seule chance. Est-ce que tu peux faire un partage d'écran? Comme ça, je vois un peu mieux le problème. Donc par exemple là, tu vois, no interface found in this device. Sur ces conseils, j'ai tenté de démarrer le logiciel en tant qu'administrateur. Est-ce que t'as tenté de le démarrer en administrateur? Ah, À cause de ça, ouais. peut-être il a pas le... Des la fois. perme, ouais. Mm. Sans succès, c'est pas ça. Putain, C'est bizarre. ouais, malheureusement, moi je le vois pas pourquoi ça marcherait pas. Désolé. Y a pas de souci la team. C'est quoi le problème? Pourquoi j'ai pas d'interface? Il a proposé l'idée que mon PC soit trop récent pour fonctionner avec le brute forcer. Alors j'ai testé avec un vieux PC. Ok les gars, j'ai récupéré mon très vieux PC. Alors on va voir s'il s'allume. Oui, il s'allume, let's go. Il va falloir que je refasse tout ce que j'ai fait jusqu'ici, mais sur ce PC là. C'est un peu compliqué parce que je l'utilise plus depuis longtemps ce PC, donc j'ai 40 000 trucs qui s'ouvrent quand j'ouvre internet. Putain, trop chiant, il y a une chaîne YouTube qui s'ouvre, c'est quoi ça? C'est quoi cette superbe chaîne YouTube auquel je suis pas encore abonné? Oh là là, je vais tout de suite activer la cloche des notifications. Ah, ça chaîne YouTube, là. Ok, j'ai récupéré le brute forcer. On teste sur ce PC, c'est parti. Exécuter, detecting interface. Aucune interface n'a été trouvée sur cet appareil. Mais j'ai exactement le même problème. Mais... Pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce qu'ils me disent? Le programme détecte automatiquement l'interface. S'il en trouve qu'un seul, ça va le sélectionner automatiquement. Si on a aucun qui existe, ça va afficher Not Defined. Et ça, c'est ce qui m'arrive. Mais j'ai forcément une interface réseau vu que je capte Internet. Ça n'a aucun sens. Bon, déjà, c'était pas un problème de PC, donc ça sert à rien. Puis après toutes ces galères, j'ai failli abandonner. Le problème vient très probablement du logiciel, donc je peux rien y faire. Ça va bientôt faire 3 semaines que je suis sur ce projet, et en 21 jours, la seule chose que j'ai réussi à faire, c'est cette wordlist. Faut que je me rende à l'évidence. J'ai peut-être pas les compétences. Mais il me reste un dernier espoir. J'ai passé toute la nuit à lire la notice complète du logiciel sur GitHub pour trouver la moindre info qui pourrait m'être utile, le moindre espoir, en espérant peut-être pouvoir résoudre ce putain de problème d'interface réseau qui me prend la tête depuis 1 semaine et enfin pouvoir hacker la Wi-Fi de mon voisin. Et vous savez quoi? J'ai rien trouvé. Rien.
Absolument rien, j'ai pas de solution. Ah si, j'ai quand même un petit truc qui peut être sympa. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que le Brute Forcer avait été créé par 5 développeurs? Retenez bien ça, on va y revenir un peu plus tard. Et bah j'ai trouvé l'Instagram de l'un d'entre eux. Et c'est pas n'importe qui, c'est celui qui est actuellement à la tête du projet. C'est ma dernière solution, je vais lui demander de l'aide. Envoyer un message. Let's go, laisse DM ouvert, je vais pouvoir lui envoyer un message. Faut que je lui parle en anglais par contre parce qu'il est anglais. Faut que je lui dise que j'ai un problème avec le Brute Forcer. En anglais de tête on dit... I never managed to detect my network interface. De tête, hein, de tête. Voilà, c'est envoyé. J'espère qu'il va me répondre, sinon je suis totalement bloqué là. J'ai envoyé un message sur un coup de tête, je suis français, il est américain, on se connaît pas, le compte du gars est totalement inactif. Je m'attendais vraiment pas à avoir une réponse, mais le lendemain matin, quand je me suis réveillé, il m'a répondu. Et il m'a pas répondu pour me dire d'aller me faire foutre en plus. Le gars m'a envoyé une nouvelle version du Brute Forcer. Apparemment, c'est une version privée qu'il a fait lui tout seul. Déjà, c'est fou d'avoir l'exclusivité. Je pense que c'est parce que je lui ai dit que j'étais youtubeur, du coup, il me l'a donné en mode vas-y, fais, amuse-toi. Mais vu que je connais pas le gars personnellement, j'ai très peur de l'installer sur mon PC. À tout moment, il m'a envoyé un virus en fait, je sais pas. VirtualBox. Oracle VirtualBox, voilà, nickel. Pour ceux qui connaissent pas, VirtualBox, c'est un logiciel qui te permet de créer ce qu'on appelle une machine virtuelle. C'est-à-dire que dans mon PC, je peux faire tourner un PC. Donc pour vérifier qu'un logiciel ne cache pas un virus, c'est juste à le tester sur une machine virtuelle. Et dans le pire des cas, mon vrai PC n'a absolument rien. J'ai juste à supprimer le PC virtuel que j'ai créé. J'accepte les termes du contrat de licence. C'est bon, j'ai tout lu. Allez, installer, installe tout, vas-y. Il faut que je crée une machine virtuelle. On va l'appeler machine virtuelle. Ah ouais, c'est vachement original comme nom. J'importe Windows 11. Voilà, on a la machine virtuelle, on peut la démarrer. Elle se lance. Ok, on est dans le PC. Faut que je le configure comme si je venais d'avoir mon nouvel ordi. Installer Windows 11. Oh, le succès est à votre portée. Merci Windows, ça fait plaisir. Nommez votre appareil. Appareil. Toujours aussi original. Ne dites pas que j'ai fait ça, hein. Ne dites surtout pas que j'ai fait ça, c'est illégal. Putain, c'est si long de créer une machine virtuelle. Oh, enfin. Ça fait 1 heure que j'y suis sans rigoler, je vous jure, ça fait 1 heure que j'essaie de configurer le PC. Donc maintenant, ce qui me reste à faire, c'est accéder au GitHub. Sauf que le problème, c'est que je peux pas coller dans la machine virtuelle. Parce que j'ai copié le texte dans mon PC. Donc ça s'est enregistré dans le presse-papier de mon PC. Et il faut que je colle depuis la machine virtuelle. Donc c'est pas le même PC. C'est comme si je copiais un truc sur mon téléphone et que je faisais coller sur mon PC. Ça marcherait pas. Bah c'est exactement pareil. Du coup, il faut que je réécrive le lien lettre par lettre. On va enfin pouvoir vérifier si c'est pas un virus. À mon avis, ça l'est pas, mais... Ok, je l'ai. Brute Forcer, je le lance. Ok, ça a l'air d'être vraiment un Brute Forcer, ça parlait d'être un virus. Bon, il marche pas, à mon avis, c'est parce que je suis sur une machine virtuelle. Ça veut dire que je vais pouvoir le tester sur mon vrai PC, sans prendre aucun risque. Ok, c'est parti, je teste. Je télécharge le Brute Forcer, je le lance. Oh! Une seule interface a été trouvée. Yes, merci enfin. Putain, ça va marcher. Bon, mon interface s'affiche juste ici. Ici, on a Target, donc notre cible. C'est le Wi-Fi qu'on veut attaquer. Pour pouvoir choisir la cible, il faut faire un scan. Donc j'écris scan, entrée, scanning. Là, ça a trouvé 3 box, comme vous pouvez le voir. C'est bien les 3 box auxquelles j'ai accès sur mon PC. Et je peux choisir celle que je veux attaquer. Donc moi, en l'occurrence, c'est celle de mon voisin. C'est la numéro 1. J'écris 1. Entrée, Target SFR 45E0. C'est bien elle. Là, j'ai juste à écrire attaque et le Brute Forcer va tester tous les mots de passe qu'on a générés. Je vous ai pas dit, mais il y a un monde où mon voisin a changé le mot de passe de sa box. Donc c'est plus le mot de passe d'origine. Si c'est le cas, tout ce que j'ai fait n'aura servi absolument à rien. Il n'y a plus qu'à espérer. Attention, 3, 2, 1... Oh, ça y est, ça essaye tous les mots de passe. Il les teste un par un. Oh là là, c'est hyper impressionnant. Waouh. J'ai l'impression d'être un hacker professionnel là. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Je suis littéralement en train d'hacker la Wi-Fi de mon voisin. Oh là là là, si ça trouve le mot de passe, c'est incroyable. Je suis fasciné. La vitesse à laquelle ça va. Ça cherche, ça cherche. Putain, il a pas l'air de trouver, hein. Non, il trouve pas. Allez, allez, tu vas y arriver. Moi, je crois en toi. Il suffit que ça passe une fois. Allez, j'ai tellement galéré. J'ai besoin d'internet, s'il te plaît. Allez. S'il te plaît. Trouve le mot de passe. Par pitié, j'ai tellement galéré. Oui, ça a marché. Depuis tout ce temps, le mot de passe était NXDM76SJE QZSY0 QNNDFT. Je suis connecté. Je viens littéralement de craquer un mot de passe Wi-Fi. Bien entendu, pour cette expérience, mon voisin m'a donné l'autorisation d'hacker sa box, mais je n'avais vraiment pas le mot de passe Wi-Fi. Donc j'étais dans des conditions réelles. J'ai vraiment dû me débrouiller. Attends, mais ce que je me dis là, c'est que maintenant, je peux hacker toutes les Wi-Fi.
Non, non, on va pas faire ça, c'est pas bien. Ne faites surtout pas ça sur un réseau dont vous n'avez pas l'autorisation, c'est totalement illégal. Vous risquez 2 ans de prison et 60 000 € d'amende. Payez un abonnement, ça vous coûtera moins cher. N'oubliez pas de jeter un œil à CyberGhost en cliquant sur le lien dans la description pour bénéficier de 4 mois offerts et 83% de réduction. Merci à CyberGhost VPN de sponsoriser cette vidéo et de protéger notre vie privée. Essayez-le sans risque grâce à la garantie satisfait remboursé de 45 jours. Si vous avez aimé cette vidéo, vous allez adorer celle-ci. Abonnez-vous parce que la vidéo est terminée. Bonne nuit.